Bonjour à tous et à toutes sur la chaîne Retraité 2.0. Alors aujourd'hui, à la demande d'un des usagers, nous allons voir comment réaliser un tableau de dépenses courantes sur OpenOffice. Alors tout d'abord, il faut télécharger le logiciel si vous ne l'avez pas déjà sur votre ordinateur. Pour ce faire, eh bien, vous allez vous rendre sur votre moteur de recherche, qui peut être Internet Explorer, qui peut être Mozilla, Google, etc. Moi, j'ai installé, comme vous le voyez ici, Google Chrome. Donc, je clique sur Google Chrome pour me rendre sur le web et je vais taper, ou bien dans la barre du haut, ou bien dans la barre de recherche, je vais taper télécharger Open Office. Et je tape sur la touche exécuter et je me retrouve donc avec cette page qui me propose de télécharger OpenOffice sur le site http://www.openoffice.org en français et faire télécharger, ce qui est donc le site officiel d'OpenOffice. Je peux donc lui faire confiance et cliquer dessus. Je vous mettrai bien sûr en raccourci le lien sur ce site dans le descriptif de la vidéo. Je clique gauche avec ma souris et je me retrouve donc sur la page du site d'OpenOffice avec une proposition pour télécharger la page OpenOffice en version 4.1.3, c'est-à-dire la dernière version, en français, c'est bien ce que nous voulons. Et on le propose pour Windows, pour les Mac ou pour les systèmes Linux. Alors, évidemment, je travaille sur Windows, donc je vais prendre Windows, sachant que pour Windows, eh bien, ça va de la version d'XP, qui est quand même très ancienne, à la version Vista qui l'a suivie, jusqu'aux versions suivantes, 7 à 10, la version 10 étant la dernière version actuelle. Donc, vous pouvez télécharger sans aucun souci, sauf si vous avez Windows 2000, puisque là, évidemment, ça n'est pas prévu. Donc, si vous avez XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ou Windows 10, vous pouvez y aller en toute tranquillité. Je clique gauche dessus et vous voyez, on indique que le téléchargement va commencer dans quelques secondes. Et vous voyez donc en bas à gauche de mon écran, ici, que le téléchargement a commencé et qu'il y aura donc 126 mégaoctets à télécharger. Il reste environ 5 minutes de téléchargement. Et on va donc faire une petite pause jusqu'à ce que le téléchargement soit terminé. On revient dès que c'est terminé. Bien, alors nous nous retrouvons avec la fin donc, du téléchargement du fichier exécutable d'OpenOffice, qui se trouve pour moi, qui suis en version Windows 10, en bas à gauche de mon écran ici. Si vous êtes sur une autre version antérieure, vous avez sans doute en haut à droite, dans ce coin-là, que moi je n'ai pas évidemment, mais que vous aurez, une flèche qui va vers le bas. Voilà, une flèche vers le bas, vous pouvez cliquer dessus et c'est votre zone de téléchargement. C'est ici donc que vous trouverez vos fichiers téléchargés. Alors, un fichier exécutable, eh bien, c'est un fichier qui contient l'application, le logiciel, mais évidemment, il n'est pas installé. Donc, nous allons maintenant procéder à l'installation, tout simplement en cliquant sur ce fichier. Donc, soit ici, si vous êtes sur une version 7, 8, 10, soit en haut, donc dans votre flèche tournée vers le bas, si vous êtes sur une version antérieure. Alors, je clique sur mon fichier exécutable, clic gauche, ouverture en cours. Vous voyez que mon petit sablier se met en route. On me demande si je veux autoriser cette application à apporter des modifications à mon ordinateur. Je dis oui, bien sûr, puisque je veux que ça s'installe. Oui.
clic gauche, et j'ai la fenêtre d'installation d'OpenOffice qui s'ouvre. Je clique sur Suivant. Le dossier va s'installer donc dans mon dossier d'utilisateur sur le bureau. Vous voyez, le desktop, c'est le bureau. Je pourrais toujours par la suite, évidemment, le changer d'emplacement, hein. OpenOffice, installation. Je mets Installer. Et les fichiers s'installent les uns après les autres. J'ai maintenant une petite fenêtre qui s'est ouverte dans la barre des tâches en bas, ici, comme vous le voyez, pardon, et je clique dessus. Bienvenue dans l'assistant d'installation d'OpenOffice 4.1.3. Nous cliquons sur Suivant. Le nom d'utilisateur, l'organisation. Alors, je vais mettre retraité 2.0. Vous mettrez votre nom, évidemment. Organisation, vous n'avez pas, c'est vraiment pas utile de mettre quoi que ce soit, sauf s'il s'agit d'une entreprise. Bon. Installer ce programme pour qui? Pour tous les utilisateurs qui utilisent l'ordinateur ou seulement pour l'utilisateur en cours? Vous mettez pour tout le monde. Suivant. Une installation typique ou une installation personnalisée? Vous mettez typique, tous les composants vont s'installer naturellement, c'est recommandé pour la plupart des utilisateurs. Suivant. Est-ce que vous voulez avoir un lien de démarrage sur le bureau? Oui, ça peut être utile. Donc vous laissez la case cochée, sauf si vous ne voulez pas avoir un lien de démarrage sur le bureau, auquel cas vous l'enlevez. Moi je la laisse. Je clique sur Installer. Et les fichiers s'installent les uns après les autres. Un petit peu de patience jusqu'à la fin de l'installation. L'assistant d'installation a terminé. Il faut cliquer sur le bouton Terminer pour quitter l'assistant. Je clique sur Terminer. Et voilà, notre installation est donc achevée. Je vais donc pouvoir maintenant fermer la fenêtre d'Internet de mon Google Chrome en cliquant sur la croix en haut à droite. Je clique dessus. Je reviens donc sur mon bureau. Et vous voyez, vous constatez donc que sur mon bureau, j'ai maintenant un raccourci. Cette petite flèche bleue en bas du logo indique que c'est une touche de raccourci d'OpenOffice. Je vais donc pouvoir, à partir de mon bureau, ouvrir ce logiciel d'OpenOffice. Je clique dessus. Alors là, il faut que je fasse un double clic gauche. Et OpenOffice s'ouvre en me proposant différents composants, c'est-à-dire texte, rédiger des textes, ce qui est l'équivalent de Word pour Microsoft Office. Classeur, c'est l'équivalent d'Excel sur Microsoft Office. Présentation, c'est l'équivalent de PowerPoint. Dessin, base de données, c'est l'équivalent d'Access sur Microsoft Office. Formule, alors là, je ne saurais pas vous dire. Des modèles, je peux cliquer dessus pour voir, mais bon, j'avais regardé moi déjà auparavant et j'avais essayé donc de télécharger un modèle de feuille de calcul de budget. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé en français sur leur site, hein, mais on peut quand même aller voir si vous voulez, on clique dessus. Alors, vous voyez que là, dans exemple, j'ai rien, tout est vide. Donc, je peux cliquer sur Obtenir des modèles supplémentaires en ligne. Je clique dessus. Et on va aller donc directement se connecter sur Internet, sur le site d'OpenOffice, templateservicesopenoffice.org. Et là, vous voyez, on me propose différents outils qui sont déjà téléchargeables, des lettres, des présentations, etc. Alors, je vais prendre les calculs, puisque là, il s'agit d'une feuille de calcul pour réaliser un budget. Je clique sur Calcul pour réduire un peu, filtrer toutes ces propositions. Il va faire lui-même le tri. Il y a quand même 421 propositions, comme vous le voyez.
ce qui représente pas mal de choses. Alors, on attend, c'est un peu long. Et oui, aujourd'hui c'est un petit peu lent, je pense. Peut-être un problème de débit internet. Enfin, je vous invite quand même à aller sur cette page, télécharger des modèles, parce que vous aurez quand même des modèles, notamment sur Word, pour taper des lettres, pour faire des lettres, des choses comme ça. Même si nous verrons également dans nos tutoriels comment taper une lettre, comment la mettre en page. Vous avez déjà des modèles tout prêts sur ce site, ce qui peut être intéressant pour vous. Donc, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Vous sélectionnerez en filtre Writer, qui veut dire il écrit les écritures, donc ça veut dire les lettres Word, l'équivalent de Word. Ok, donc calcul c'est un peu long là, search, ça y est, on est arrivé donc à ce filtre. Alors voilà, on a des propositions, alors les business trip budget, tout ça, vous voyez, c'est en anglais, project planning, blablabla, blablabla. Il y a pas mal de choses, il y en a quelques-uns quand même en français. Family budget, vous voyez, ça c'est pas mal. Family budget, an expense record to help with planning and managing household. Donc c'est pour le budget de la famille, pour gérer les dépenses de la famille. Voilà, vous pouvez télécharger celui-là, mais évidemment vous aurez tout en anglais dessus. On peut taper également en recherche ici dans cette barre de recherche, budget. Ok. Budget, 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 il va faire son tri. Et comme vous le verrez, il va nous proposer des fichiers en anglais, ce qui va peut-être pas vous arranger. C'est long. Aujourd'hui, un peu de patience. Alors, ça y est, il nous a fait le tri budget. Et vous voyez donc il nous propose business trip budget, family budget, marketing budget plan, monthly budget, donc le budget, un budget mensuel, personal budget, le budget personnel, qui est très détaillé. Je l'ai regardé celui-là, il est pas mal. Bon, mais après il faut l'adapter et changer les mots en français. Surtout ne pas rentrer dans les cellules de Toto, etc., puisque tout a été paramétré déjà d'avance pour faire les calculs automatiquement. Mais bon, vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas quoi que celui-là, je ne l'avais pas vu, remarque. Mais à mon avis, il ne doit pas être en français non plus. Bon, on va essayer, on va cliquer dessus. Budget, on va cliquer dessus pour essayer de le télécharger, celui-là, puis on verra bien. Voilà, donc là, ensuite, on vous propose ici de faire download template, donc ça veut dire donc de le télécharger. On va le télécharger. Business, finance, calcul, ok. On nous dit pas si c'est en anglais ou en français, là. On va le télécharger. On clique là sur rien pour l'instant, on attend, vous voyez, il est en train de se télécharger. Hop, dans quelques secondes. Voilà, la fameuse fenêtre là qui s'est affichée ici. Donc vous voyez qu'il est déjà téléchargé puisqu'il n'y a plus de mégabits qui défilent. Alors en bas à gauche pour moi et pour vous peut-être en haut à droite sur la flèche tournée vers le bas, la zone de téléchargement. Je clique dessus pour l'ouvrir. Ouverture en cours. Le sablier qui veut dire que l'ordinateur est en train de travailler. Et maintenant, je vois donc dans ma barre des tâches en bas ici que eh bien, le logo Apache est en train de tilter là. Donc ça veut dire qu'il faut que je clique dessus pour l'ouvrir. Voilà. Et voilà donc ce qu'on me propose. Et c'est en anglais. Voyez. Donc ça va pas vous arranger. En plus, c'est pourquoi Mastercard, Visa, etc. Ouais, donc ça c'est plutôt pour gérer les dépenses.
l'épargne. Voilà, bon après effectivement on peut rajouter des choses. Bon, c'est vraiment pas ce qui va nous intéresser, donc je le ferme. Je n'en ai pas besoin, je vais fermer ma fenêtre, hop, et je vais revenir sur OpenOffice. Voilà, je reviens donc ici. Donc comme vous voyez dans les modèles déjà proposés, eh bien, nous n'allons pas trouvé notre bonheur pour nous petits Français. Donc nous allons devoir nous débrouiller par nous-mêmes. Donc je clique sur classeur, qui est donc l'équivalent d'Excel comme je vous le disais. Et la première feuille, sans nom 1, parce qu'évidemment on ne lui a pas donné de nom, on ne l'a pas encore enregistré, c'est une feuille de calcul d'OpenOffice. Voilà. Alors vous voyez que ça se présente exactement comme une feuille de calcul d'Excel. Vous avez des différences au niveau des onglets et des tâches qui sont proposées. L'ergonomie est différente. Alors, nous allons maintenant voir comment créer ce fameux budget. Budget de dépenses courantes sur OpenOffice. Nous allons faire ça, bien écoutez, dans un deuxième tutoriel, parce que celui-ci est déjà bien long sur l'installation. Donc je vous invite, pour la réalisation maintenant du budget, à consulter un autre tutoriel qui va s'intituler « Créer son budget personnel sur OpenOffice ». Et pour clore ce tuto d'installation, eh bien, nous allons maintenant déplacer le dossier qui contient l'installation, on ne va pas le supprimer mais le déplacer en faisant un clic droit, couper et en allant dans notre ordinateur, dans le disque dur de C, et on va le mettre dans Program Files x86 ou Programme. On clique sur une partie blanche, à nouveau un clic gauche sur la partie blanche, puis un clic droit et coller. Continuer, déplacement, et vous voyez, ça y est, il s'est installé. OpenOffice 4.1.3. Voilà. On peut maintenant fermer. Et je vous dis merci et à tout de suite dans ce nouveau tutoriel.